Bonjour à tous les signes Lion et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de février avec cet oracle, l'oracle des 13 lunes, qui va donner un peu le ton de ce mois. Et je vais aller la chercher pour ne pas que ce soit trop long. Allez, ce sera celle-là. Vous avez le balai. On vous invite à créer vous-même votre propre balai que vous pouvez confectionner avec ce que vous trouvez. Pour la symbolique en quelque sorte, on dit bien que de faire le ménage, en fait, ça permet de libérer l'énergie, de la faire circuler et du coup d'emmener l'abondance. Et là, pour le coup, dans les traditions, on donnait à l'époque des victuailles pour obtenir les bénédictions des sorcières qui donnaient fertilité et abondance à ceux qui les avaient nourris. Elle apporte aussi une certaine sexualité. D'ailleurs, on voit que ces jeunes femmes sur les balais ne sont pas du tout habillées. Donc déjà, on voit à peu près, on comprend la symbolique, voilà. Donc les mots-clés de cette carte, c'est la purification, le voyage de l'âme, destination, le miracle, l'abondance et fertilité. Je vous montre l'intégralité du livre pour que vous puissiez en faire un screen s'il y a suffisamment de lumière. Je vais peut-être le pencher comme ça, de manière à ce que vous puissiez voir bien le texte. Et que vous puissiez lire l'intégralité du texte si vous voulez. Voilà. Donc on peut enlever la poussière, mais on peut aussi du coup s'emmener avec tout ça de bonnes surprises qui peut arriver avec ce nettoyage de printemps, j'ai envie de dire, même si on est en plein hiver. On va donc passer au tarot. Et à la fin du tirage, je rajouterai encore une carte sur chaque carte pour avoir plus d'informations. Et on passera ensuite au breloque. Nous avons donc le roi de pentacle inversé. Et là, je vais regarder, mais il y en a un peu trop. On a un 10 de bâton, c'est pas étonnant avec le roi de bâton inversé. Le fou, l'étoile, la grande prêtresse. Ok. Donc l'énergie du roi de denier inversé, c'est que c'est quelqu'un qui peut être irrespectueux, quelqu'un près de ses sous, ou qui essaie de vous acheter par un moyen ou un autre. Et c'est ce genre d'énergie qui vous fatigue, qui vous saoule. On l'a vu avec le 10 de bâton qui est tombé. Hein, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de quelque chose de plus joyeux, d'un peu d'humour, d'un peu de quelque chose qui relève votre ordinaire, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me souviens plus. 10 de bâton, le fou. Ah oui, l'étoile et la grande prêtresse. De toute façon, je pense que vous allez choisir de passer au-dessus de tout ça. Hein. Vous avez beau voir un peu le jeu et le manège de cette personne. Quoi qu'il en soit, vous allez passer au-dessus de tout ça. Vous ressentez à l'intérieur de vous de toute façon les intentions, les pensées de cette personne. Vous n'allez pas en tenir réellement cas. Voilà. Ouf, ça a failli tomber par terre. Donc on a l'impératrice et le 8 de bâton. Vous n'avez pas l'intention en fait d'imposer vos idées à cette personne. Vous avez envie de rester dans l'amour, dans la paix, dans la tranquillité. Vous préférez largement des énergies nourricières que vous pouvez vous apporter vous-même d'ailleurs, hein, par la même, enfin, entre parenthèses. D'autant qu'il y a quelque chose qui peut arriver à vous, hein, au niveau créatif là, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui peut arriver à vous d'assez rapide et qu'il va falloir rester justement ouverte et ouvert à toute possibilité parce que c'est une occasion qu'aura à saisir et vous restez du coup ouverte à ce que l'univers peut vous apporter.
Parce que là, avec une impératrice, vous êtes vraiment dans une période de créativité. Hein. Que vous soyez conscient ou pas consciente de l'histoire, de ce fait, vous êtes dans une période de création. Oui, on a le 5 de Pentacle, on vous demande donc, quand je vous disais de rester ouverte, c'est ça, c'est qu'en fait, ne vibrez pas le manque. Alors je sais, c'est pas facile quand il y a rien ou personne autour de soi, j'en suis totalement consciente et je l'ai vécu de longues années. Mais là, on vous dit que vous êtes dans une période créatrice, tentez au moins de l'être moins parce qu'effectivement, il y a une possibilité qui peut s'offrir à vous là. Hein. On vous demande de ne pas jeter l'éponge là maintenant que, après tout le chemin que vous avez parcouru, ne jetez pas l'éponge juste au moment où vous pouvez enfin avoir ce que vous attendiez à quelque sorte. Même si il nous laisse toujours un peu la surprise hein, de ce qu'on peut recevoir. Malgré tout, il pourrait y avoir du changement et quelque chose qui vous apporte une guérison, qui peut donc du coup vous apaiser, vous ramener une certaine sérénité. Même si on nous dit toujours qu'elle doit venir de nous en premier. Bon, est-ce que vous allez justement parvenir à trouver cette sérénité en vous et du coup attirer quelque chose qui puisse changer votre quotidien, je dirais? Eh bien, pourquoi pas? Donc, en difficulté pour ce mois, les lions, vous avez quoi? Bon, vous en avez 3. Vous avez le 7 de Pentacle, le 10 de Pentacle et les amoureux. Votre difficulté, c'est de manquer de patience. Effectivement, de voir ce que vous n'avez pas plutôt que ce que vous avez. Donc, toujours l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. De peut-être aussi voir votre valeur, de voir ce que... de voir vos petits bonheurs que vous avez déjà et que vous vous rendez pas compte. Des choses très simples, quoi, hein, je veux dire. Hein. J'ai vu par exemple un reportage où il y avait un SDF qui n'avait plus rien, plus de contact avec sa famille, plus rien, mais par contre, il avait beaucoup de chats et l'amour de ces animaux, les ronronnements, lui apportaient cette paix dont il avait besoin et surtout l'amour. L'amour en fait que lui rendaient ces chats était important pour lui. Et bien c'est un peu ça, il y a toujours un peu du positif dans notre vie, mais si on ne se rend pas compte des petites choses que l'on a, si on n'est pas en gratitude déjà de ce que l'on a, l'univers il va pas avoir envie de vous amener quelque chose dont vous ne serez pas plus en gratitude que ce que vous l'êtes déjà avec ce que vous avez, en fait. Et voire même, moi, ça fait plusieurs semaines que j'entends que on nous retirera ce que l'on a si on n'arrive pas à voir ce que la vie nous offre. Alors je veux pas instaurer non plus un climat de peur parce que c'est pas bon non plus, hein, voilà. Mais quand même, voilà, je veux mettre l'accent sur la gratitude parce que elle est hyper importante et elle change tout et c'est pourquoi elle est si importante que ça. Vous avez du mal aussi, peut-être en amour, peut-être que justement vous avez du mal à vous choisir, vous avez du mal à vous aimer, mais généralement ce que l'on a en difficulté dans le mois, souvent j'ai remarqué qu'en fait c'est justement ce que l'on dépasse. C'est pour ça que je fais tout un speech là-dessus pour que vraiment vous puissiez travailler sur ce domaine, sur ces domaines-là, parce que vous, pour le coup, vous avez eu 3 cartes. Donc du travail au long terme, la patience, la richesse, quelle qu'elle soit, hein, votre propre richesse aussi, hein, votre propre beauté, votre propre qualité qu'on vous demande de remarquer aussi. Lorsque vous vous rendrez compte de votre beauté, vous allez pouvoir vous aimer.
C'est pour ça que le travail, il est important. C'est toute une étape en fait. L'un ne va pas sans l'autre en quelque sorte. C'est presque une phrase quoi. Et on a le soleil en dos de deck. Et c'est ce qui vous ramènera cette solarité. Je sais pas si ça dit, mais bon, voilà. Ce bonheur, cette joie, cette clarté d'esprit, cette bonne humeur. Enfin voilà. Quand on s'aime, qu'on s'apprécie, il y a tout qui change quoi en fait. Et c'est peut-être là que vous devez commencer dans votre travail. C'est par là que vous devez commencer si vous voulez que les choses changent quoi. En force, vous avez le 3 de coupe qui montre que vous êtes quelqu'un de bon vivant, d'une bonne vivante, qui apprécie les sorties, qui apprécie le monde, qui apprécie de fêter ses réussites, et aussi qui est en capacité de résoudre un conflit justement peut-être par une communication douce et un peu comme une maman. En fait, on vous demande d'être votre maman, vous-même, d'avoir cette protection, cette douceur, cette empathie, cette capacité à ne pas tenir rigueur pour des petites erreurs. Qu'il y a plus important, il y a l'amour qui est plus important. C'est donc de faire la paix en soi en quelque sorte. La résolution de conflit, elle n'est pas pour l'extérieur, elle est pour vous. Même si là vous avez un roi de pentacle inversé, alors je ne sais pas ce qu'il vient faire là, lui, honnêtement. C'est peut-être ce personnage qui vous pousse en fait à travailler sur vous, en quelque sorte. Peut-être que c'est votre partenaire amoureux ou votre ex ou quelqu'un proche de vous qui est dans cette configuration-là et avec qui justement il y a des problèmes de communication. Hein. Alors en issue, qu'avons-nous? Bon, alors vous, ça vient par plusieurs. Hein. On a l'as de pentacle, la force, le 2 de bâton. C'est ça, vous allez avoir une proposition qui va de toute façon un peu vous forcer la main sur des décisions à prendre. Qui va peut-être vous forcer à vous projeter, à prendre du recul aussi. Vous oblige à un choix quoi. Et clairement, j'ai l'impression que la communication va être extrêmement importante. Il y a la possibilité de bouger là, c'est possible. D'un déplacement. Ouh, mais en dos de deck, on a quand même le soleil. Donc, il y a clairement... Je disais donc que avec le soleil, on va vous proposer quelque chose qui vous fait plaisir de toute façon. Hein. Vous allez peut-être devoir quand même un peu mettre un cadre, des limites par rapport au contrat proposé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous met en joie, mais vous avez quand même envie de prendre votre temps, d'y aller tranquille. Il y a un amour ou une amitié là qui transforme justement votre vision des choses et qui vous met en tant que warrior quoi, enfin que gagnant-gagnante quoi, qui vous pousse vers le haut. Et qui vous apaise en plus, qui vous permet de guérir certaines blessures. Et d'avoir justement ce discernement de ne pas aller trop vite, de ne pas hésiter à demander de l'aide peut-être aussi quand on a des doutes ou quoi que ce soit, pour ne pas se laisser rattraper peut-être par un ego et retomber dans des conflits, etc., etc. Bon, c'est assez positif. On va quand même recouvrir le tirage. Il y a une manque de maîtrise là qui va... Et c'est justement ce projet, cette proposition qu'on vous fait va peut-être vous permettre de vous canaliser un peu. Alors, ne vous faites pas de plan sur la comète. Peut-être que le projet, ça va vous faire plaisir. Mais parfois, vous savez, les cartes, c'est... Voilà, c'est vachement amplifié parfois, puis des fois pas du tout. Enfin, ça dépend un petit peu, mais ne vous faites pas trop de plans sur la comète sur la proposition qu'on vous offre. Hein. Vous risquez d'être déçu et de plus être dans une bonne énergie.
Ah, vous en avez 4, on va les regarder, mais 7 de bâton, 7 de coupe, le diable et le 9 de pentacle. C'est ça, c'est qu'en fait, vous devez défendre vos valeurs par rapport à ce que vous désirez. Et généralement, ce que vous désirez, c'est des pulsions un peu... Quoique là, le diable, il est quand même à l'endroit. Donc ça peut être aussi qui vous emmène justement cette pulsion à avoir envie d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous, de reconnaître votre valeur. C'est peut-être ça aussi. Cinq de pentacle qui veut ressortir, hein. Oui, vraiment, je ne sais pas qui c'est, mais cette personne, en tout cas, elle vous maintient dans un manque, dans un rejet, l'impression d'être abandonné, de n'être rien en quelque sorte. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous pousse vers le haut en tout cas. Hein. Dans l'idée que vous en faites. Bah, on a la reine de pentacle inversée cette fois. Décidément, on a eu le roi et la reine de pentacle inversée. Donc ça peut être quelqu'un d'assez superficiel qui a du mal à gérer sa sphère financière et je dirais un tant soit peu égoïste qui pense plus à elle-même qu'aux autres. Donc globalement une merveille quoi. Alors, oui en plus c'est quelqu'un qui ne change pas, qui ne veut pas changer. Peut-être qu'il se rend même pas compte en fait hein, de toute façon. Qui n'a pas la notion de ce qu'elle renvoie. Donc pour elle, elle n'a pas à changer puisque de toute façon, elle est très bien comme elle est. Elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait. Donc tout va bien quoi. Forcément, c'est les autres qui ont tort. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a à recouvrir sur le 7 de pentacle, 10 de pentacle et les amoureux. Donc pour l'instant, vous avez 4 arcanes majeures. Ouais, 10 d'épée. Ben, c'est très bon que vous l'ayez dans cette... en difficulté en fait le 10 d'épée. Ça veut dire que waouh, ces derniers temps, vous les avez cumulés là. Donc franchement, descendre plus bas, je crois que c'est compliqué des fois. Quoi. Et là, ce qui... Vous ne pouvez que remonter. Quoi. Voilà. Vous êtes arrivé à un point où... oui, vous avez besoin quelque part de reprendre vraiment confiance en vous, de vous sentir bien, d'être en paix, parce que là, vous en avez marre de vous en prendre plein la tête et de devoir tout assumer, de vous sentir trahi en permanence. Je pense que vous allez arrêter de vous attarder sur toutes ces blessures, tourner la page et ouvrir un autre livre. Et vous dire, waouh, là, c'est bon, j'ai eu ma dose, je ne veux même plus le regarder tout ça là. Voilà. Tout ça, c'est fini, je regarde pas là. Je regarde la lumière, je regarde le soleil, je regarde ce qui est positif, je regarde ce qui me plaît, je regarde ce qui me donne envie plutôt que ce qui ne me plaît pas. Parce que là, c'est bon, ce qui me plaît pas, j'ai compris maintenant. J'en ai suffisamment eu, c'est bon, j'ai compris tout ce que j'aimais pas là. Maintenant, je veux aller vers ce que je veux, ce que j'aime, ce qui me plaît, ce que j'ai envie d'avoir. Et je crois que c'est ça, dans ce mois, et c'est pour ça que vous avez le balai, parce que vous devez passer un bon coup de balai sur toute cette poussière et ramener justement des étoiles à vous. Et c'est ça le changement de ce mois. Au niveau force, wow, vous avez la reine de bâton. Ah ben voilà, vous arrivez à rayonner. Vous arrivez à rentrer dans une pièce et d'un coup, vous dégagez quelque chose. C'est pas on arrive comme pêcheur, pauvre petite bête. Non, vous arrivez victorieux, victorieuse et à sachant qui vous êtes, qui vous valez et ce que vous voulez. Qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, ben qui vous aime pas, hop là, basta. Vous les regardez même pas. Et vous donnez de l'attention, de l'énergie et de la joie à ceux qui sont capables
de l'apprécier et de plus vous attarder sur des gens qui ne savent pas apprécier ce que vous avez à apporter. Oh, il me plaît votre tirage. Alors, en issue, on a quoi? Oula. Alors du coup, elle a sauté de tous les côtés. Je ne sais pas si c'est en positif, en négatif, le magicien. Mais vu les cartes d'en dessous, je pense que justement, vous vous rendez compte que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur pour commencer autre chose. Une nouvelle vie, un nouvel état d'esprit, peut-être même de nouveaux amis, parce que vous allez attirer autre chose. Là, vous attirez des gens qui sont en capacité d'apprécier ce que vous avez à donner. Donc, vous allez avoir d'autres personnes qui vont entrer dans votre vie, qui vous plaisent plus, qui vous font plus plaisir, qui vous mettent en joie. Et vous lâchez justement c'est pour ça qu'il est arrivé de manière à tourner dans tous les sens là, que je savais pas comment il arrivait. Parce que justement, inverser, c'est surtout de la malhonnêteté, des mensonges, des personnes égoïstes, des histoires qui n'avancent pas. Tout ça, ouais, effectivement, vous allez faire valser tout ça avec votre balai là. Et vous allez mettre le magicien à l'endroit et vous allez manifester quelque chose qui vous plaît vraiment. Parce que vous êtes dans de bonnes énergies, parce que vous avez compris que votre malheur, vous n'avez plus envie de le cultiver. Vous n'avez plus envie de l'attirer, vous n'avez plus envie d'y prêter attention parce que vous en avez marre. Vous avez suffisamment souffert, c'est bon. Et oui, vous allez vers une ouverture de cœur là. Alors, ou justement, vous attirez quelqu'un qui vous... Alors, amicalement ou sentimentalement, voilà. Mais en tout cas, qui vous comble complètement dans vos attentes. Qui sait vous nourrir justement, parce que vous avez su vous nourrir, vous attirez à vous une personne qui sait vous nourrir aussi. En plus, ça sera du plus. Et qui vous permet justement de voir un peu les choses différemment au niveau des mensonges, trahisons, etc. Peut-être qu'il va vous permettre d'avoir une perception différente de la vôtre. Au niveau de vos relations, de vos amours, de tout quoi. Et de pouvoir justement attirer quelqu'un de stable. Mais pour ça, il faut rentrer dans la reconnaissance quoi. Voilà, laisser un peu derrière soi ce côté, ça me saoule, je m'ennuie, et je suis quelque part aussi un peu dans l'ingratitude de ce que j'ai. Il y a quand même 3 coupes devant vous et que vous n'avez pas du tout, que vous regardez même pas quoi. Vous avez en tête cette coupe que vous n'avez pas. Mais toutes celles qui sont là, il y en a quand même 2 qui débordent et que vous ne regardez pas en fait. Voilà. Et on vous demande peut-être aussi d'y aller beaucoup plus doucement, de pas être trop pressé, de transformer cette impatience en fait. Allez, on passe au breloque maintenant. Alors, il est possible que vous ayez aussi des messages dans vos rêves. On vous répète là, avec cette chaise, que justement il y a ce changement de positionnement là. Si je me mets de ce côté là, je vois pas les mêmes choses que si je suis placée là, et si je suis placée là, ou si je suis placée par là. Alors, on n'a pas la même vision des choses et on vous demande justement de bouger, de voir tous les côtés. Ça vous permettra d'avoir d'enlever un peu de ces blessures en fait, ces coups que vous avez reçus et qui vous ont fait mal, ces coups de colère aussi qui ont pu peut-être blesser les autres et qui ont laissé des marques aussi chez les autres. C'est peut-être justement se rendre compte que de changer de point de vue nous permet de comprendre certaines blessures. Il y a une histoire comme ça là. On vous demande de lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Tout ce dont vous n'avez pas la maîtrise, ou vous ne pouvez pas travailler dessus, tout ce que
là où vous n'avez pas de pouvoir, de laisser tomber, de laisser faire les choses, même si ça va très lentement, laissez faire les choses. Laissez-vous glisser. N'essayez pas de forcer le vélo quand on doit monter une pente, c'est dur quoi. Et tandis que quand on la descend, on se laisse aller et c'est beaucoup plus simple. Eh bien là c'est ça, on vous demande d'arrêter de monter des montagnes, mais plutôt de vous laisser aller dans un glissement tranquille quoi. Et de travailler vraiment ce sur quoi vous avez du pouvoir, c'est-à-dire une élévation. Et elle est là pour vous, hein. Clairement, là, on va vous donner la possibilité de vous élever. On vous donne l'outil là pour d'un coup, push, enclencher cette élévation. De stopper dans les sacrifices très attirants, hein, mais qui vous demandent beaucoup trop. Et on vous demande de prendre soin de vous. De vous faire beau, belle, à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que l'extérieur, ça ne dure qu'un temps. À l'intérieur, c'est pour toujours. Donc, faites-vous beau et belle de partout. Prenez soin de votre corps. C'est votre véhicule, donc si vous en prenez pas soin, eh bien, il fonctionnera moins bien, quoi. Alors, je vous accorde que ce qui est bon pour le corps est guère attrayant, hein, je suis bien d'accord avec vous, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je suis contente du message qu'on vous a donné. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. M'écrire un petit message, ça me fera plaisir de vous lire. Et si vous avez apprécié mon travail, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les vidéos. Et en attendant, je vous fais un gros bisou. À bientôt, au revoir.